Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ava JDR, la chaîne où l'aventure commence. Avant de vous laisser à cette nouvelle aventure justement, quelques petites choses. La toute première concerne celles et ceux qui nous ont rejoints très récemment. Déjà, mille merci et bienvenue. Et je voulais vous dire que pour profiter de cette nouvelle saison de Là où va l'Indien, cette aventure, vous n'avez pas besoin d'avoir vu, entendu ou écouté nos précédentes aventures, nos précédentes saisons. Tout vous sera expliqué, tout vous sera raconté pour que vous profitiez comme toutes celles et ceux qui nous suivent depuis le départ. Ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième information, elle concerne les prochaines vidéos là, qui vont venir. J'ai eu quelques petits soucis techniques, vous verrez de temps en temps l'image saccade, le son est parfait, donc pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, il n'y aura aucun problème. Je tenais à m'excuser, j'ai eu un problème d'ordinateur et j'ai dû changer de matériel. Du coup, promis pour la prochaine session, on trouve une solution. Enfin, avant de vous laisser, sachez que toutes nos aventures, toutes les règles de préquel du jeu de rôle que j'ai créé sont disponibles en contrepartie sur la page Tipeee. Donc si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui l'ont déjà fait. Alors, de mémoire, Alexandre, Morgane, Mathieu, Romain, Kevin. J'en oublie peut-être, mais merci infiniment. Ça me touche énormément que des inconnus aient acheté mes livres pour les lire et peut-être faire jouer leurs amis. En tout cas, bonne aventure à toutes et à tous. Encore merci pour votre soutien et que l'aventure commence. À très bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous suivre pour ce second épisode de Là où va l'Indien saison 2. Nous nous retrouvons pour commencer cette partie, cet épisode, loin, très loin dans le passé. 1 an, plus d'1 an, avant le début de notre aventure, avant ce que nous avons vécu dans le premier épisode. Et nous commençons avec un souvenir d'Anna. Anna, la situation est catastrophique. Nous sommes sur les rivages de la capitale de l'empire de Nebenmer, la capitale imprenable de Nebenmer, Avalon. La cité a été bombardée par les armées royales d'Algiz, comme souvent. Rien n'y fait, l'empire ne capitule jamais. À chaque bombardement, il réplique par des massacres sur le territoire. Mais cette fois-ci, ils ont été appuyés par les navires les plus surprenants, les plus spécifiques et incroyables de notre monde, par la flotte des Eventils dont tu fais partie. Ton bateau gigantesque, ton navire gigantesque aux blanches voiles incroyables, survole l'océan. Je le dis devant les gens qui nous écoutent et nous regardent, ton bateau survole les autres navires. Il survole la cité et le rivage. Tu vois des clochers, des usines, des maisons en flammes, des gens hurler, des bateaux, des galions du royaume d'Algiz être coulés par la défense impériale. Tu es entouré de plusieurs autres navires Eventils pour cette mission très particulière, mais tu es fauché en plein cœur par ces silhouettes que tu aperçois. Tous ces hommes et ces femmes, ces enfants, qui se jettent dans l'eau qui bout à cause des flammes, à cause de ce qui est déversé par ces usines incendiées. Les cris de ces gens, de ces pauvres gens, qui eux non plus n'ont pas demandé la guerre. Ils sont tes ennemis, mais tes ennemis ce sont surtout ceux qui portent la tunique bleue. Tous ces civils, la cité gigantesque, ils sont plus d'1 million à vivre là-dedans. Prisonniers des bombardements, prisonniers de la folie de l'empereur. Que fais-tu et pour être plus précis, qu'as-tu fait dans ce souvenir, Anna? Alors dans ce souvenir, nous notre objectif c'est pas de bombarder la cité ni les civils. Il y aura bien un petit bombardement du port histoire d'eux, mais l'objectif est ailleurs. Par contre, j'ai combien de navires avec moi là? Pardon, j'ai pas entendu ta question. Je te demandais combien de navires accompagnent Il y a le mien. 5 navires qui t'accompagnent, et sur chaque navire, vous êtes à peu près entre 20 et 25 membres d'équipage. Il y en a 2 qui vont se dérouter vers le port rapidement. Ok. Essayer d'embarquer des civils. On aperçoit Voilà. ces immenses navires volants se diriger vers le port, et un des deux carrément amérir pour récupérer tous les civils qui sont en train d'essayer de fuir les incendies
parfois en se noyant, parfois en se jetant dans le précipice. Je t'écoute pour la suite, Anna. Ouais, nous, les canons classiques, entre guillemets, vont bombarder les défenses pour soutenir un peu Algiz. Ouais, Et par contre, les pièces d'artillerie, on va les mettre en position vers le centre-ville. ok. Et bon, c'est la cargaison spéciale que j'avais prévue pour ça. Ouais. Et moi, pendant ce temps-là, je vais me mettre derrière un canon et j'ai ma cible en tête pour ça. On aperçoit les premiers canons qui crachent leurs boulets sur les défenses impériales. Et on aperçoit que lorsqu'ils crachent leurs boulets, il y a une fumée et une traînée bleutée incroyable. Ce n'est pas du feu, ce ne sont pas des poudres qui crachent ces boulets. C'est de l'énergie pure d'Ahava. Qui s'écrase sur les défenses, sur les scorpions et les canons et les fusils des défenses impériales. Et toi, tu te postes devant un canon particulier, en visant avec les autres un endroit particulier du centre-ville, du cœur de la cité ruche d'Avalon. Est-ce que tu peux nous expliquer où et ce que tu fais ? Je vise droit sur l'immense statue de l'empereur qui représente toute son arrogance. J'aide juste soigneusement mon tir de façon à lui arracher la tête de la statue. Au moment C'est où purement symbolique. le tir part, on suit le boulet de canon qui part dans une traînée bleutée sublime. Et on entend les hurlements des gens dans la cité, tous les soldats qui s'affairent, et le boulet de canon qui vient décapiter la statue de l'empereur. L'empereur intouchable, l'empereur immortel de Nebenmer. Mais on aperçoit surtout, et on entend surtout, des échos. Les tirs des canons de ton navire et des autres qui t'accompagnent. Une cargaison très spéciale qui explose au-dessus du centre-ville, tandis qu'une lueur ocre à cause des incendies et des nappages de fumée se lève pour ce petit matin. Et on aperçoit une pluie de parchemins qui tombe sur Nebenmer, qui avec le vent sont attirés un à un dans les bas-fonds, dans les bas-fonds des cités ruches, là où vivent les hommes et les femmes qui font la cité ruche. Et notre regard se pose sur un de ces parchemins. Ce sont des tracts qui incitent, d'une part, les citoyens et citoyennes de Nebenmer de se mettre en sécurité ou de se rebeller, de se soulever, mais aussi et surtout que les Eventils sont venus pour eux, non pas pour les faucher comme la mort, mais pour l'en libérer. Nous sommes quelque part en Transylvanie maintenant, tout au sud, non loin du volcan de Volhynia, dans les souvenirs brûlants, ardents de Noldar. Ici c'est la guerre, partout. On aperçoit des dizaines et des dizaines de soldats du roi de Transylvanie, le roi Dragan. Ils portent des armures rouges aux effigies des dragons. Ils se battent corps et âme contre des milliers de démons. Des démons à la peau rouge, aussi puissante et lourde que des armures. On aperçoit un dragon maintenant, passer au-dessus de nous, éviter le crachat magmatique du volcan, et cracher son feu, et désintégrer des dizaines de démons. Parmi la cohue des corps qui se battent, qui se font déchiqueter, piétiner par les démons, on aperçoit Noltar en armure de guerre. Nous ne l'avions jamais vu comme ça. En armure pourpre, portant le symbole, le nouveau symbole de son château, une rose. Ses yeux sont gorgés d'une énergie pourpre incroyable. Du sang noir lui a giclé sur le visage. Son arme, son épée, est couverte de sang. Derrière lui, les flammes emportent les corps des démons et des pauvres hommes qui luttent.
Noltar, tu te bats maintenant depuis plus de 6 heures contre les hordes démoniaques. Avec toi, il y a des centaines d'autres Kainites. Il y a une alliance entière de Kainites. Que fais-tu alors que tu aperçois ce massacre tout autour de toi? Je me dis que la situation a pas l'air super géniale. Ouais. Si je commence à essayer d'étudier un peu le champ de bataille, voir si on peut pas essayer de se repositionner un peu Ouais. pour qu'on se fasse moins torcher la gueule. On aperçoit Noltar qui s'échappe, son épée en main. Et son épée est très spéciale, mais nous en reparlerons. Tranche la tête d'un démon qui accourait vers lui. Tous les Kainites qui le suivent se mettent en hauteur, dépassent les flammes et la folie de ces démons. Devant nous, l'immense volcan de Volinia vient de cracher une gerbe magmatique duquel s'échappent des démons aux ailes enflammées. Ils se battent contre le dragon du seigneur roi Dragan. Celui-ci, au sommet de son dragon, commence à être acculé par toutes les ordres démoniaques, tout comme ces hommes. Et nous apercevons au sommet des collines et des montagnes les hordes de vampires qui sont alliés du seigneur Dragan s'arrêter en même temps que Noltar. Et Noltar regardait droit dans les yeux le seigneur Dragan. Grand noir. Quelque chose me dit qu'on reparlera de cette situation. Et nous finissons ces souvenirs par un voyage au nord, tout au nord du monde, il y a plus d'1 an, dans les terres ancestrales de l'Edenaya. Nous suivons la silhouette de Tiberias qui s'avance devant Yggdrasil, l'arbre lumière, l'arbre monde. Un arbre gigantesque qui caresse la cime des cieux. Tiberias, dans le froid glacial de l'hiver, tu venais à l'instant, et nous en reparlerons, c'est promis, très prochainement, de recevoir les derniers apprentissages de l'arbre monde. Quelque chose de secret. Nous apercevons ton visage, tu ne portes pas encore ta cicatrice. Et tes 2 yeux sont d'un bleu exceptionnel. Et nous avons des flashs qui nous reviennent. Du feu partout. L'arbre monde qui brûle. Le corps de Tiberias qui est couvert de blessures et de sang. Qui hurle de douleur et de souffrance. Une femme à ses côtés. Une femme qu'il aime plus encore que toute autre chose au monde. Qui est entourée d'une énergie bleue incroyable et qui tente de se défaire de la plus vile et puissante créature des ombres qu'il soit. Et cette créature porte un trident fait de ténèbres. Et cette créature est entièrement faite d'ombre. Elle fait plus de 3 mètres. Elle vient d'écraser avec son poids le corps de Tiberias qui s'est effondré sur le sol. Mais on revient à nous. Devant l'arbre monde. Tiberias, tu sais que c'est... Enfin, Lino, tu sais que c'est le moment où tu as dit adieu à cet arbre. Forcé de quitter le nord pour rejoindre les tiens en Transylvanie. Pour des raisons qui pour l'instant nous échappent, mais que nous découvrirons bientôt. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu dit avant de t'échapper de cet endroit de paix et de magie? Eh bien, je vais pousser un long soupir tout en fixant cet arbre. À ce moment-là, j'avais déjà la bague ou pas? Tu avais déjà la bague, tout à fait. Mais à ce moment-là, je vais ôter la bague de mon doigt, Ouais. la tendre vers l'arbre, Ok. avant de la retourner vers moi et de l'embrasser simplement.
Et juste en disant, j'espère te revoir bientôt, le plus vite possible. Au moment où, Je ne supporterai pas d'être séparés plus longtemps. au moment où tu dis ça, Tiberias, la bague s'est embrasée d'une lueur, une flamme bleutée incroyable. Les pétales de l'arbre, bleutés, glacés, tout entouré. Le vent s'est soulevé et semblant ramener avec lui des murmures. Des murmures que nous avons déjà entendus. Nous avons cru apercevoir la silhouette d'un cerf blanc caché entre les racines magnifiques de l'arbre monde. Et notre regard s'évade, se noie dans les nuages pleins de glace et de neige. Et nous nous réveillons, à notre époque, dans le château de Noltar. Nous sommes au lendemain de notre premier épisode. Les affaires ont été préparées. Le petit déjeuner a été pris dans le salon, face à la cheminée. Dehors, la tempête ne s'est pas arrêtée. Et pourquoi s'arrêterait-elle, puisqu'elle a commencé il y a maintenant plus d'1 an? Pourquoi s'arrêterait-elle soudainement? Pourquoi s'arrêterait-elle sans que votre mission soit accomplie? Nous sommes dans le château de Noltar, et vous me direz si vous êtes déjà là, en compagnie des autres, mais Eva n'est pas là. Elle est partie dehors avec l'intendant car les adieux, en tout cas à ses yeux, sont beaucoup trop durs à vivre. Elle s'est contentée d'une nuit d'amour avec celle qu'elle aime en lui disant au revoir et à demain. Un doux rêve, une utopie, plutôt que de craindre de ne plus jamais le revoir. Je vais commencer par un ordre de table. Tiberias, es-tu déjà en bas? Es-tu déjà frété? Comment s'est passée la nuit? Je t'écoute. Alors oui, je suis déjà prêt, je suis déjà en bas. Bon, la nuit n'a pas été terrible, hein, comme d'habitude, mais bon, je m'y suis fait maintenant. Ouais. Je me suis quand même reposé. Ouais. J'ai quand même pu dormir, j'arrive quand même à dormir, mais c'est juste que je me tourne et je me retourne dans ma couche régulièrement. Ouais. Je suis réveillé assez tôt, couché assez tard. Mais écoute, je tiens le coup, ça va. De toute façon, je pense que peu d'entre nous arrivent à correctement dormir. Donc, C'est vrai. avec cette ambiance toujours pesante et incessante. Et je suis déjà prêt, je suis réveillé depuis pas mal de temps. Je suis allé voir Canasson, voir si tout allait bien, si il avait été bien apprêté aussi, si on s'était bien occupé de lui. Ah bah il est bichonné hein, par Victor Granhaugen, qui d'ailleurs est à tes côtés, le personnage bossu du château de Noltar. Et il a plein de nourriture enveloppée dans des tissus. Je vous ai fait votre cake préféré, maître Tiberias. Celui au lard et au fromage. Merci. J'espère qu'il vous plaira. Oh, pour sûr. Avez-vous dit au revoir à mes J'en ai tourterelles? Vous allez leur... Hélas, non. Vous allez leur manquer, mes petites tourterelles. Oh, je sais que je les reverrai très bientôt. Je compte sur vous pour les saluer de ma part. J'espère. Nourrissez-les bien. J'espère. Que vont devenir les oiseaux de paix sans le héros des porteurs de feu? Moi. Alors. Anna? Kevin? Où es-tu? Es-tu en bas? Es-tu prête? Je t'écoute. Anna n'a pas dormi des masses parce qu'elle a veillé sur Hag, Ok. qui avait des cauchemars pendant la nuit. Ok. Et avant même l'aube, elle était dans la grande bibliothèque de Noltar. Ok. Donc, pour cette heure-ci, il n'y a personne. Ouais. Et elle a travaillé son pas de danse pendant 1 heure ou 2 avant d'aller manger. Et Ok. là, actuellement, elle est dans le jardin. Ok. Elle est partie voir Eva. Ça marche, c'est noté. Bah, je reviens vers toi dans quelques secondes. En effet, Agualon, le frère d'Anna, est resté au sommet du château, au sommet d'une des tours. Et sa sœur a veillé sur lui à cause de ses cauchemars terrifiants. Toujours les mêmes. Ils sont sur un pont avec Eva, entourés de créatures.
Et ces créatures veulent détruire la chair et dévorer Eva. Mais Agualon, lui, c'est la sombre déesse. La sombre déesse de l'Umbra qui la désire, qui vient la chercher, qui lui répète sans cesse dans ses nuits qu'elle va venir. Qu'il ne pourra pas toujours, indéfiniment, se cacher dans ce château, que tôt ou tard elle le trouvera. Noltar, Adrien, où est-ce que tu te trouves et es-tu déjà prêt? Je suis déjà prêt. Oui. Je me suis levé assez tôt pour bien m'assurer que tout était prêt pour notre départ. Ouais, Là, je suis à l'intérieur, près d'une fenêtre, ok, c'est noté. et je regarde Eva Ok, pour essayer de garder, d'enregistrer le plus son Mhm. image, parce que je sais que je vais pas la revoir avant quelques temps. c'est noté. Il y a une mélancolie certaine dans chacune de ses gestes. Elle est avec l'intendant et elle fait l'état des lieux comme si de rien n'était, alors que tout y est dans son cœur. La tristesse, la mélancolie. Elle fait semblant de s'occuper comme toujours de ce jardin avec l'intendant et de constater en effet que toutes les roses se fanent et pire encore, deviennent aussi noires que la nuit. Et elle est rejointe par une douce silhouette, celle d'Anna, et de son loup Mag qui est juste derrière, sous la pluie battante. Anna, tu aperçois Eva et l'intendant qui sont en train de discuter des roses. Il lui montre comme chacune des pétales du roseret sont en train de devenir plus noires que la nuit. Elle t'a senti, elle a souri et s'est retournée. Tu n'as pas besoin de faire ça, Anna. Et puis elle te tend la main pour te la prendre. Ça va aller. Que fais-tu? Je sais que tu t'inquiètes beaucoup. Je peux que le comprendre. Je voudrais juste te dire, Moltar, c'est mon meilleur ami. Je lui dois beaucoup. Alors, t'as pas à t'en faire. Je te le ramènerai. Et puis, je sais que sans toi, Hag serait déjà... Puis je finis pas ma phrase, j'ose pas y penser. Donc, je te dois bien ça. Elle regarde ce ciel noir de cendres, de fumée, d'opacité et en même temps rougeoyant d'un feu exceptionnel. Son visage est couvert par la pluie, ses cheveux collés à son visage, et on aperçoit d'ailleurs que sa couronne n'est pas qu'un simple artefact qu'on pose sur la tête, mais est totalement incrustée dans son crâne. Et elle sourit. C'est doux de voir comme vous grandissez, comme je grandis aussi. Comme les cœurs grandissent et comme le jardin de ce monde. Peu importe ce que les dieux veulent en faire, même d'un cimetière, sont toujours gorgés de belles fleurs. Alors tu prendras soin du cœur de mon cœur, et moi, du tien. Et elle serre ta main encore plus fort. Comme tu me promets de veiller sur Noltar, je te promets de veiller sur ton frère. Et pour conclure ces belles paroles, je vais attraper une des roses noires que l'intendant a dans ses mains. Et je vais lui insuffler un peu d'Ahava, tu vois, pour lui redonner sa couleur d'origine, et je la glisse doucement dans les cheveux d'Eva, et puis je m'en vais sans dire un mot de plus. On aperçoit en effet les pétales de la rose devenir d'un rouge carmin exceptionnel, un rouge d'une perfection. Bien sûr, on aperçoit encore ces lisérés noirs comme une maladie qui semble lutter, mais qui peut lutter contre l'amour? Alors la rose reste rouge et d'une intensité exceptionnelle. Et dans les cheveux noirs d'Eva éblouit ce jardin. Et Anna rentre. La porte claque. Noltar, Tiberias, vous apercevez Anna trempée qui rentre dans le château. Que faites-vous? Bah moi, je demande à la compagnie. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts?
Ça devrait être de mon côté. Ton micro est coupé, Lino. Ah oui. Je dis bien sûr, je n'attendais plus que vous. Tiens, c'est rigolo. Quand tu as dit ça, Noltar, il y a un détail quand même qui te surprend. C'est qu'Anna a dit qu'elle est prête, mais à part ses vêtements, bah, elle a pas de sac. Les armes. Elle a rien, quoi. Elle a pas de sac. Elle n'est pas prête. Pourtant, elle a l'air sincère hein, quand elle dit qu'elle est prête. Peut-être nous cache Non, elle a découvert l'astuce qui consiste à mettre ses objets dans sa ceinture pour qu'ils prennent plus de place dans Oui, l'inventaire. tout à fait. Tout à fait. Que Je faites-vous, vois les pas amis? l'interface. Prenez-vous la route ou voulez-vous faire une dernière chose dans le château des Alpstein? Moi, je sers un dernier verre de thé que j'avais préparé Ouais. pendant que chacun était un peu de son côté. Ouais. Fait, allez, de quoi se donner un peu de chaud avant d'affronter les horreurs de... Puis je désigne juste par la fenêtre le monde extérieur. Mmh. Très bien, bah, un thé, on y va alors. Un thé, ce sera tout. Moi, Thé, par ce sera contre, tout. Moi, par contre, je suis un peu chargé comme une mule. Ouais, Parce que j'ai pas. Il vient de me donner les rations, Ouais. etc., le cake, etc. Donc j'ai ma besace habituelle, plus une autre besace, ouais. plus mon armure. Donc moi, je suis un peu chargé. Mais je vais poser ça dans un coin, au moins le temps de boire un thé avant d'y aller. Et je chargerai Canasson de tout ça. Avec tout ça. D'accord. Canasson, nous l'avons vu galoper à toute allure, à toute beurzingue dans les montagnes au début de l'épisode 1, mais à la base de la base, Canasson est un cheval de trait. Son travail, c'est plutôt de tirer les choses et de les porter. Et pas de galoper à travers la montagne. Et pourtant. D'ailleurs, vous avez des montures aussi, vous Il y a des chevaux. On y va à pied. Il y a des choses si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi y aller à pied. Même avec Canasson. Moi, je monte sur Mag. Tu pourrais en vrai. Alors, moi, Un je peu propose fatigant qu'on pour lui, ait mais- au moins chacun un canasson, puis une mule en plus pour porter des trucs en plus. Hein. C'est noté. Ouais, bah, après, on peut avoir des montures, mais y aller en marchant, on n'est pas obligé non Oui, plus tout à fait. se précipiter à ce moment-là. Il vaut mieux garder de l'énergie. Ouais, non, mais c'est mieux en cas de course-poursuite, on sait Ouais, jamais. ouais, voilà. Ouais. C'est Sans vrai. avoir des montures. C'est noté. Donc 3 montures et un âne pour porter en plus quelques affaires, c'est ça? C'est ça. Ok, c'est noté. Et bah, une fois que j'aurai bu ce thé délicieux et Il chaud, est délicieux. je vais aller justement équiper les montures Ça marche. avec les sacoches, les harnais, les selles, etc. C'est Et noté. emmener des couvertures ou tu vois, des choses comme ça, des édredons. Pendant que tu es en train de tout préparer, de tout harnacher sur les chevaux, on aperçoit d'une part la silhouette d'Agualon au sommet de sa tour qui vous observe partir. Peut-être avec crainte, car quand on a peur soi-même de se confronter à l'extérieur, par peur d'y perdre la vie, peut-être se met-il à votre place et se dit que vous faites une bêtise là, ou peut-être rêve-t-il aussi de l'aventure que vous allez mener. Il y a dans cette cour autant l'appel d'une forêt et d'une montagne sauvage, libre, infinie, lointaine, que le danger omniprésent, comme ces flammes et ces braises qui tombent du ciel constamment. Tu es rejoint, Lino, alors que tu es en train de préparer les affaires sur les chevaux par Anna et Noltar. Bastion, l'armure animée qui protège le château, vous aide à ouvrir la grande grille. Malheur, le petit reptile de Noltar est caché à l'intérieur de ton veston. Le bruit métallique lui a fait peur, la sortie de son sommeil, et oh, c'est pas vrai. Il a encore volé un bout de saucisse qu'il a dans la bouche. Est-ce que vous partez du château des Alpstein pour la grande aventure? Ou voulez-vous faire quelque chose avant de partir? Moi, Ouais. je suis prêt à partir. Toi, t'es prêt à partir, Tibaria, c'est noté. Ouais. Moi, juste avant qu'on parte, Ouais. je vais avoir l'air un peu absente quelques instants, parce Ouais. que c'est via mon anneau.
je vais envoyer un message pour l'amiral Ok, c'est noté. et simplement lui dire on a trouvé ce qu'on cherchait, qu'on se mettait en route. C'est noté. Le Je mes- vais faire un signe en direction de la tour et je Ces suis. jeunes, toujours sur leur smartphone. c'est vrai, hein, c'est vrai. J'allais dire que... j'a- Amusant. Ah bah, attends, bah, Kane, ouais, explique-nous qui est cet amiral. Alors, si tu veux garder des trucs un peu Qui secrets, est, tu peux, mais c'est tu... qui râle. Mais l'ami qui râle, c'est qui l'ami qui râle? Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots, sans trop en dévoiler, mais en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Et évidemment, pour les gens qui nous regardent, le message est fait télépathiquement, bien sûr. On t'écoute, Kane. Alors, ça va être très succinct parce que moi-même je n'ai pas toutes les infos, tout à mais Anna appartient à la flotte d'Arvan des Eventil. Oui. Et bah, l'amiral, c'est Le grand c'est le chef. big boss, quoi. Voilà. C'est le haut gradé. Donc, étant capitaine, voilà, elle a promis de lui faire des rapports quand même réguliers. Et il faut dire que tu possèdes un anneau magique, je crois que c'est ça, qui te permet de communiquer constamment avec eux, si tu le souhaites. Si je dis pas de C'est ça. C'est ça. C'est bien pratique. Noltar, est-ce que tu as quelque chose à faire avant de partir, ou est-ce que comme Tiberias, tu es déjà en chemin sur la route? Ouais, juste au moment où je franchis le seuil de ma propriété, Ouais. je jette un dernier regard derrière moi, Ouais. vers Eva, puis je hoche de la tête juste, Avant de et partir. je poursuis mon chemin. Avant de partir, Noltar, j'aimerais savoir quelque chose, et ça va surtout s'adresser à toutes celles et ceux qui nous suivent depuis le début et qui connaissent Noltar depuis la saison 2, mais aussi celles et ceux qui nous retrouvent qui nous découvrent pour cette ultime saison. Noltar, t'as toujours été sur les chemins, toujours en lutte contre la malédiction qui est la tienne, dont on va reparler plusieurs fois, qui est la malédiction de Cain. Tu as longtemps lutté pour retrouver Eva, pour retrouver un foyer, une sécurité. Et tu l'avais enfin trouvé. Mais tu dois repartir. Qu'est-ce que cela représente pour toi? Est-ce que c'est le devoir de sauver ce monde, et donc aussi Eva, est plus fort encore, ou il y a quand même de l'amertume de quitter cette sécurité, ce foyer que tu avais enfin réussi à recréer? Bah oui, c'est un déchirement, parce que c'est... Brièvement, je me suis retrouvé dans la situation que j'aurais désiré, voilà, dans mon manoir avec ma douce aimée. Mais je sais au fond de moi que on peut pas rester là éternellement, qu'il y a le monde qui fait face à son plus grand cataclysme de mémoire d'homme. Que même si ça me déchire le cœur, je sais que je dois, pour le bien de moi, de ma femme et de tout le monde, en fait, de mes amis, qu'il n'y a pas le choix. Faut se remettre en route. Faut faire face au danger, même si je sais que c'est tout à fait possible qu'on se revoie jamais. C'est noté, merci beaucoup pour ces belles explications et cette belle confidence. Les garçons, vous allez avancer pendant plus de 3 heures. C'est fou comme R2 est magique. Malgré l'apocalypse qui est aux portes du monde, malgré les braises et le feu dans le ciel, les nuages toxiques, le volcan de Volinia qui est en éruption depuis plus d'1 an, les cendres qui tombent sur le monde, malgré la roche brûlante, les arbres... Un arbre sur 2 sur le chemin est mort. Malgré le manque d'animaux, il n'y a plus un oiseau dans le ciel. Malgré tout ça, dans ces couleurs, dans ce violet, dans ce pourpre, dans ces lueurs, ces reflets, dans son silence ou le vent qu'elle lève, dans le craquement du bois, dans le claquement des sapins, dans les épines mortes sur le sol, dans les étangs, les petites rivières qui coulent. La Transylvanie, et plus que ça Erde, malgré la fin du monde, a gardé cette force. Le fait qu'on ne pourra jamais détenir l'eau dans sa paume. Le fait que tous les cataclysmes du monde ne feront que balayer les vivants, les mortels. Tout ça, la roche, le ciel, l'astre du jour et de la nuit, ils continueront de briller au-dessus d'Erde.
Il y a quelque chose de magique, une fatalité aussi, qui vous parcourt en ce début de voyage. Et on va avancer comme ça pendant plus de 3 heures, sans ne croiser ni aucun animal, ni aucun mortel. Pas l'ombre d'un démon, pas l'ombre d'un humain. Et que cela est bon parfois aussi. Et au bout de 3 heures, nous arrivons à la lisière d'une forêt. La pluie a laissé place à la neige, plus vous descendez, vous vous rapprochez des montagnes, et celles-ci deviennent de plus en plus grandes. Et c'est très impressionnant pour Anna qui n'a connu presque que l'océan. À part les montagnes de ses amis bavarois, d'un spécialement, dont on va parler prochainement. Anna n'a connu que l'océan, qui sait se montrer sauvage. Mais ces montagnes sont si hautes qu'elles arrivent à caresser le royaume des dieux. Et la nuit tombe petit à petit dans son ocre et son violet, et les épines des sapins dansent. Et quand on vous retrouve à la lorée de cette forêt, étiez-vous en train de parler? Étiez-vous en discussion, en train de faire quelque chose de spécial? Je commence par Tibérias. Où te trouvais-tu sur le chemin, devant, derrière? Avec qui parlais-tu? Devant, naturellement, Ouais, naturellement, c'est Tibérias quand euh, même. avec Canasson, Oui, mais bien sûr. plutôt silencieux, à vrai dire, un peu dans mes pensées, D'accord. un peu en train de planifier quelle est la prochaine étape, etc. Et rien de spécifique, si ce n'est que j'ouvre la marche un peu à quelques mètres D'accord. devant le reste du groupe. Donc tu es quand même devant. On remarquera d'ailleurs, ça fait 2 fois que Tibérias nous le dit. Tibérias est quand même beaucoup plus souvent tout seul qu'avant. Il y a quelque chose que j'ai pas dit aux spectateurs, c'est que vous connaissez un peu l'histoire de Tibérias, vous, Anna et Noltar. Vous saviez qu'il était au nord du monde. Vous avez eu vent d'une histoire avec quelqu'un qui s'appellerait V. Mais vous avez connu Tibérias toujours à s'occuper des autres, toujours à prendre soin des autres. Vous ne connaissez pas le Tibérias qui s'offre, qui ouvre son cœur, parce que il en cache des secrets et des cicatrices, pas que sur son visage. Et vous n'avez pas encore osé lui demander, mais c'est vrai que depuis son retour du Nord, vous le trouvez beaucoup plus solitaire et seul qu'avant. Tibérias, pendant que je passe à Anna, je veux bien un jet de survie et de perception avec un bonus d'un dé. Un dé que je donne bonus grâce à Canasson. Anna, où es-tu? Que fais-tu? Étais-tu en discussion avec Noltar, avec toi-même? Que faisais-tu? Non, bah elle est, comme l'a dit Tibérias, quelques mètres derrière, aux côtés de Noltar. Ouais, Et pendant un moment, elle est restée à contempler le paysage, Ouais. tout ça, et à se dire que c'était ça le berceau de Noltar, quoi. C'est vrai. c'est vrai. Que ses repères sont tout autour de nous, quoi. Oui. Et tu vois, elle se faisait la réflexion que leur monde était radicalement différent. C'est vrai. Et elle a commencé à aborder le sujet avec Noltar, justement. D'accord, donc c'était de ça dont vous parliez. C'est intéressant, c'est vrai. On peut retrouver, tu sais, dans la forme des montagnes, la même chose que dans les vagues de l'océan, mais force est de constater qu'il est dans les hauteurs, dans le froid. Anna était très au sud, dans des pays plus chauds, la moitié de sa vie sur l'océan, ou en tout cas loin du continent. Noltar, vous étiez donc en train de parler de ça, et est-ce que tu faisais quelque chose de particulier? Oh, avant ta réponse, Anna, je veux bien un jet de perception seule, avec un dé en plus pour Mag, s'il te plaît. Noltar, je t'écoute. Ouais, bah moi je discutais un peu du temps que j'ai pu passer dans cette région Ouais. avec un peu de nostalgie. Ouais. Et puis j'évoquais à quel point ça a changé par rapport à l'époque où j'ai connu ça. C'est vrai aussi. Alors, combien on a de résultats On a 6 pour Tibérias, 3 pour Anna. Anna, Tibérias, je vais commencer par toi. Il y a d'abord eu un craquement. Rien de bien méchant. Une corneille qui s'est envolée. Il y avait une corneille dans la forêt. Ça t'a fait sourire. Un animal. Un animal vivant, c'est si rare maintenant. Et un autre bruit et une odeur surtout.
qui va faire que vous allez voir Tiberias s'arrêter. Tu me diras ce que tu fais. Une odeur de soufre qui prend le nez, qui reste collée à la peau. Anna, en même temps, tu as Mag qui s'est arrêté et qui s'est approché très discrètement d'un arbre à sa droite. Tiberias, qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais me tourner vers l'endroit où j'ai entendu les craquements Ouais, et je vais arrêter Canasson. ouais, Faire aussi un signe de la main derrière que le cortège s'arrête. carrément. Et je vais examiner le sol, voir si je vois des traces, des empreintes ou quoi que ce soit qui attirerait ma curiosité. Très vite, Tiberias, tu remarques que il y a des traces de pas dans la clairière. Tu aperçois un arbre qui est fumant. Et quand tu lèves les yeux, tu aperçois qu'au sommet de ses branches, au sommet du sapin, se trouve une créature terrifiante. Elle porte des poils en flammes, des cornes rouges, une peau carmin couverte de cicatrices et de tatous, des crocs acérés, des yeux rougeoyants, et elle grogne. Action d'urgence, que fais-tu, Tiberias? Ouais, je sors mon épée. Ah, parfait. Je vais pouvoir expliquer aux gens, parce que tu as très bien répondu, ce qu'est une action d'urgence. L'action d'urgence, dans préquel, les amis, c'est une action qui demande aux joueurs de réagir dans les 3 secondes pour faire une petite action. Tu as sorti l'épée et tu aperçois cette créature, ce démon tu les reconnais maintenant, je peux vous le dire, il s'agit des démons de Kupala. Parce qu'il y en a plusieurs, qui étaient en embuscade, à attendre que n'importe quoi de vivant se montre dans cette forêt. Il y en a donc un qui se trouve dans l'arbre. Je vous mets, c'est pas vraiment une battle map, c'est plutôt un résumé de la situation de cette clairière, de cette forêt. Pardon. Toc. Il y a à votre droite 2 de ces créatures cachées dans les arbres. Il y a au moins 3 de ce qu'on appelle des Darshund. Ce sont des espèces de chiens avec des crocs acérés qui crachent plutôt des étincelles, des lassos que des flammes, on va dire, mais qui sont surtout extrêmement rapides et sanguinaires. Et il y aurait, avant que j'arrive sur Anna et Noltar, il y aurait, si j'arrive à remettre mon Roll20, ne jouez pas, pour ceux qui nous regardent, je sais que j'ai fait un tuto sur Roll20 qui marche plutôt bien, mais il y a un détail que j'ai pas dit. Ne jouez pas le samedi après-midi sur Roll20. Ne faites pas ça. Il y a trop de monde. Laissez-nous tranquilles. Vous avez au moins devant vous 3 de ces chiens démoniaques et 4 de ces démons. Anna, une action d'urgence, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais sauter au bas de mon cheval tout de suite. Ouais. Et je vais dégainer un de mes sabres et mon pistolet. Ça marche. Noltar, action d'urgence, que fais-tu? Je sors mon arbalète et un carreau d'argent. Enfin, C'est bon. Mag est derrière un arbre. Je vais commencer. Pour des raisons simplement de confort, je vais jeter les dés chez moi. Parce que mon Roll20, comment vous expliquer les amis? Sinon on en y a encore pour demain. Un de ces démons, de ces créatures de Kupala, Tiberias, bondit de ses branches, bondit de l'arbre pour se jeter sur toi, les griffes sur ton visage. Les démons de Kupala, pour celles et ceux qui nous regardent, ont été créés pour une seule raison: répandre la guerre et l'horreur, horrifier les mortels, répandre le sang et le feu sur la terre. Ils sont l'incarnation, la représentation de la bestialité, de la violence brute, physique. Et d'ailleurs, celui qui te bondit dessus a une musculature proche du gorille et des cornes qui sont vraiment absolument disproportionnées. Et il bondit sur toi. Je veux bien, s'il te plaît, un vigueur et arme blanche, puisque tu as sorti ton arme, Lino. Et je vais te demander, s'il te plaît, 1, 2, 3,
4, 5 résultats s'il vous plaît. Et il y a un dé qui est tombé par terre, mais je vais pas le compter parce que quand même, on est où là? Hop, je ramasse le dé. Je profite du lancement de dés de Bam. Tiberias pour vous dire à toutes celles et ceux qui seraient intéressés par notre univers, par préquel, que les livres pour jouer avec vos amis, avec votre famille, ou pour découvrir les histoires du jeu sont disponibles sur la page Tipeee. Vous pouvez y découvrir le livre des règles et tous les suppléments. Vous pourrez jouer comme ça pendant des années avec vos potes à ce jeu merveilleux. Lino, tu as fait combien? J'ai fait 13 succès, C'est vrai? donc 3-10. C'est vrai. Ouais. Donc ça te fait un... Donc, ça- j'ai ça- du destin. Ça te fait un dé du destin, mais surtout, je t'accorde une action bonus parce que, 12 alors là, succès, pardon. c'est incroyable le nombre de succès. En fait, il a bondi sur toi et je veux bien que tu m'expliques comment t'as fait pour le parer et tu peux faire une action bonus si tu le souhaites, en plus de... ton tour carré. Il a bondi sur moi et j'ai simplement paré en l'empalant au niveau de la gorge. Ah ouais, carrément. Je veux bien, s'il te plaît, un exploit de force. Et on va... Je l'ai accueilli avec une lame, quoi. Je veux bien un exploit de force, puis on va voir ce que ça donne. Oui, bah il y a un moment donné, Tiberias. 1, 2, 3, 4, 5, je n'ai que 4. Bon, 1. En fait, la lame, Ouais. la lame est venue ricocher. Non, mais c'est pas grave parce que ça a ricoché sur ouais, c'est une parade. son cuir. Il s'éclate sur le sol à côté. Anna, toi, c'est un de ces chiens sanguinaires qui a bondi sur toi depuis un bosquet et qui essaye de te mettre un coup de griffe. Tu as vu sa grandeur, sa musculature, c'est hyper impressionnant. Je voudrais bien, s'il te plaît, un vigueur et arme blanche, puisque tu as aussi ton épée. J'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. J'ai fait 3, 10. Je me mets un dé du destin. C'est faux. Donc un vigueur plus arme blanche, s'il te plaît, Anna. Et pendant ce temps-là, je peux expliquer aux gens comment fonctionne notre jeu. Eh bien, quand on jette des dés dans Préquel, est-ce que je vais réussir à vous mettre la fiche? Parce que là, mon Roll20 vraiment est en PLS, comme on dit. Comme je vous disais, quand sur Préquel, on a une fiche avec plusieurs caractéristiques et compétences. Et quand on attaque, on va jeter une caractéristique et une compétence. Et quand on se défend, on jette toujours vigueur plus une compétence si cela est justifié par le maître du jeu. La difficulté est toujours de 6. On jette des D10. Aussi simple que ça. Alors, je sais plus ce que je t'ai dit, Anna. En tout cas, tu as combien de... Bah, je peux le recompter. 3 succès, il a fait. 3 succès. 1, 2, 3, 4, Ouais. 5, 6, 7. 7. J'espère que j'avais pas bougé les dés. Il me semble que j'avais dit 7 aussi. 7 et tu m'as tenu à 3. Il y en a 4 qui passent, Anna. Sa griffe vient écorcher ta joue. On a vu une giclée de sang partir. Ça t'a fait un petit peu reculer. Noltar, toi, c'est un de ces démons qui semble même t'avoir reconnu. Il a une immense balafre sur le visage. Peut-être était-ce un de ces démons que tu as combattu il y a plus d'1 an lors du déferlement des hordes de Kupala. Il bondit sur toi et essaye de te frapper au visage de toute sa force. Et je vais te demander un vigueur seul, puisque toi, par le coup, t'es à l'arbalète. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 seulement pour notre ami Noltar. Enfin, 6 seulement. Attention. Pas mal déjà. C'est déjà très bien. Ce sera au tour de Tiberias juste après qui entamera le tour des joueurs. Toc, je vais redescendre sur mon Roll20 en essayant de ne pas tout faire bugger. 2 Noltar. 2 de Noltar. Donc 4 qui passent, c'est ça? 4 qui passent, ça fait 4 dégâts. Noltar, son poing vient s'écraser sur ton visage. Ta mâchoire craque et il a réussi à te mettre au sol, à te plonger au sol avec lui sur ce sol givré, sur ce sol recouvert de cendres. Tiberias, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, en voyant Noltar au sol ennuyé avec sa bestiole, Ouais. je vais faire justement un assaut fracassant de mon Starker niveau 2 Ok. Est-ce que sur la créature qu'il a Est-ce que tu peux nous décrire le sort? Et puis après, moi, j'expliquerai pendant que je vais t'aider comment ça Oui. marche, les pouvoirs Alors, donc, magiques. c'est un sort de magie blanche de Starker Ouais. qui me permet de bondir sur une cible avec une force titanesque. Ouais. Le sol est secoué et renversé. La cible est sonnée pendant un tour. Elle ne Ok. peut ni attaquer ni se déplacer. Et ma prochaine attaque obtient un bonus de plus de force. Oh, ça c'est Mais pas il faut mal. que je lance d'abord. Donc,
C'est un modificateur de force. Alors oui, car dans... Donc je jette un des 20. Voilà, c'est ça exactement. Merde. Dans Préquel, les pouvoirs magiques Putain, il se manque mon jettent bonus. avec un D20 auquel on rajoute un modificateur. Donc là, ça fait 13 plus 6, Ça passe, ça je fait pense. 19. 19, ça passe Oui, tranquillement. c'est 10. Et donc, on est d'accord, quand on surpasse, en fait, le fait que la créature soit assommée passe directement. Oui, c'est ça. Ça passe directement et après, j'ai mon attaque qui bénéficie de plus de force. Alors, je veux bien que tu nous décrives comment tu lui bondis dessus et comment tu vas assommer la créature qui vient de faire tomber Noltar. En fait, je vais bondir dessus, mais je vais pas la planter avec mon épée. Je vais Ouais. bondir mon pommeau en avant en tournant mon épée. Ouais. Et mon pommeau en avant pour lui mettre un coup au niveau de la tempe. Le coup est si brutal qu'on a entendu l'os de son crâne craqueler. Donc c'est force arme blanche, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il hurle et s'éclate sur le sol. Et tu me disais, tu enchaînes avec évidemment un... C'est en fait mon assaut fracassant où je bondis avec le pommeau en fait, et je l'assomme en retombant. Enfin. C'est noté. Et du coup 7, 8, 9 Oh succès. là là, il est chaud bouillant celui-ci. 1, 2, 3. Il y en a 5 qui passent. 6 pardon. 6 qui passent, il prend 6 Six. dégâts. Son crâne s'éclate sur le sol, sa tête s'éclate sur le sol. Il est sonné, assommé pendant un tour. Très bien joué Tiberias. Anna, qu'est-ce que tu fais? Le clébard, là. Ouais, le clébard. Je vais siffler pour Mag, Ouais. pour qu'il vienne avec moi, et je vais essayer de le planter dans le sol, tu vois, avec mon sabre. Ok, ça marche. L'empalé quoi. Ouais, c'est ça. Alors, je précise, le sabre que j'utilise là, c'est Ishra. D'accord, ça marche. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes un force plus arme blanche, tandis qu'on entend Mag, le loup géant, pardon, qui sort des bosquets et qui bondit en direction de la créature également. Alors attention, hop, moi je vais jeter ma vigueur. Gardez bien sûr le suspense jusqu'au bout. Je me gourre. Eh bien, d'accord, c'est noté. Ce soir, mais les dés ne sont pas avec moi, sachez-le. Profitez-en, Très bien. bien évidemment. Comme ça on commence doucement, tu vois. Ouais, On c'est commence vrai. facile. Alors, combien en as-tu, Anna? Parce que moi, je peux pas voir les résultats pour l'instant. 5. 6 Ouais, 6 avec le 10. 6, eh bien, j'ai fait 4-1 sur mes 6 dés. Donc, autant te dire... Et non pas Alexandra. Oh! Autant te dire que c'est un échec total et que tes 6 dégâts vont passer. La lame vient planter le crâne de la créature qui continue à essayer de te mordre alors que le sabre a transpercé sa tête quand même. Et Mag lui bondit dessus. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes une attaque de ton loup, s'il te plaît. Car celui-ci va venir s'abattre sur la créature qui a voulu atteindre sa maîtresse. Et... Oh là là là, 1, 2, 3. 3 seulement. Ok. Pas 3 seulement. Il plante le loup, il vient planter ses crocs dans la gorge de la créature, lui rajoute un dégât, lui arrache un bout de sa trachée. Noltar, qu'est-ce que tu fais? La créature qui t'attaquait est sonnée à tes pieds. Hop. Et tu aperçois Anna qui est Un plaquage. aux prises avec une de ces créatures. Je vais remettre le petit schéma. Hop. Tac, comme ça on va pouvoir compter. Et Toujours cool s'apercevoir d'avoir des morts. schémas. Ouais. Hop. Bah écoute, vu que j'ai toujours mon abat à l'aide de sortie, je vais tirer sur le bonhomme au sol à bout portant. D'accord, c'est noté. Eh bien, je veux bien, s'il te plaît, un force plus archerie. Hop. Bien sûr, la difficulté, normalement, est toujours de 6, mais cette fois-ci, elle sera de 5. On est à bout portant, soyons sérieux quand même. Soyons un petit peu réalistes. Le carreau va lui claquer en pleine face au petit. Je ne pourrai pas me défendre puisque je suis assommé. Oh là là, oh là là, oh là là, Beaucoup de. oh là là. Ah non. Bon, Oh, heureusement, ça va, le reste, ça va. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, 5? Oui, c'est ça, 5. 5 pour Noltar. Noltar, on utilise 7, pas... non 7?
Pourquoi? Ah oui, Il je a vois fait pas tout, sept- moi. Je sept vois pas tous résultats. les dés, pardon. 7 résultats, Lino, tu me dis? Ah, ouais, 6 succès plus un 10. Le carreau va partir dans un claquement sourdoyant. Noltar, comment le carreau va tuer la créature? Bah, vu que je n'ai pas envie de faire le malin, plutôt que de viser la tête, je vais viser plutôt au niveau de son torse pour Ok. lui planter le truc dans le cœur. Ça la réveille, elle était assommée, ça la réveille. On l'a vu essayer de t'empoigner. Et on voit le carreau d'argent imprégner toute sa magie dans le corps du démon. Son sang qui se vide. À moi. Tiberias, la première créature qui avait sauté sur toi avant que tu ailles aider Noltar t'attaque dans le dos parce qu'il s'agit de la marque de fabrique Hey, des non. démons. Je voudrais bien du coup un vigueur seul s'il te plaît. Et j'en aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis timide, hein, j'ai beaucoup de dés, je suis timide quand même ce soir. 7, la créature bondit sur toi en arrière et essaye de planter ses crocs dans ta gorge. 3 succès. 3 succès, j'en ai fait Donc, 7, ça fait quatre. 4 dégâts qui passent. Elle a planté ses crocs acérés dans ta gorge. On voit le sang de ton cou qui commence à couler, une douleur atroce qui irradie ton dos. Kevin, Anna, le loup qui est empalé et en plus qui est totalement emprisonné par Mag, est en train de se débattre, mais en se débattant, il s'arrache la jugulaire. Mais il y a quelque chose d'extrêmement effrayant chez les créatures de Kupala, c'est que rien ne les empêchera de faire couler du sang. Rien, à part la destruction totale. Mais il continue à se débattre. Pour l'instant, il est complètement pris au piège par Mag, mais une des créatures, Griffe de la guerre qui s'appelle exactement, j'ai oublié de vous le préciser, de Kupala, bondit depuis une branche. Elle est passée de branche en branche pour bondir sur toi et éclater ton visage avec ses griffes. Je voudrais bien, s'il te plaît, un vigueur plus arme blanche. Pour le coup, t'as le temps de l'avoir venir et tu as toujours ton sabre dans la main. Et j'aurai 1, 2, 3, 4, 5. Oh là là, mais ils sont timides. 5 à esquiver. Anna, s'il te plaît. 5 aussi. 5 aussi, tu as réussi. 6. Ah, 6. 6. Tu as réussi à parer son coup. Comment tu as paré son coup? Est-ce que tu maintiens ses griffes avec ton sabre? Comment tu as fait, Anna? Est-ce que tu peux nous expliquer? En fait, vu que Ishra plante le chien dans le sol, j'ai lâché le sabre et j'ai dégainé le deuxième en fait. D'un revers comme ça. Et du coup, quand tu l'as dégainé, il s'est gorgé d'une énergie bleutée. Et ça n'a pas effrayé le démon. Rien ne peut effrayer les démons de Kupala. Ouh, on en reparlera peut-être. En tout cas, tu as réussi à parer son coup. Mais en parant son coup, la lame est tellement puissante que tu as tranché 2 de ses doigts. Noltar, tu n'es pas effrayé, puisque celui-ci est mort. Tu aperçois juste tous les chiens de Kupala qui accourent, qui partent à une vitesse phénoménale, ainsi qu'une dernière griffe de la guerre, et tous affluent vers Anna. Et bah Tiberias, c'est à toi de jouer. Oh bah non, tiens, je vais changer. Allez, on change le tour pour celui-ci. Adrien, on commence par toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, vu que j'ai toujours mon arbalète en main, Oui. j'essaie de shooter un des chiens qui est en train de se rapprocher là. C'est noté. Je tiens à préciser pour les spectateurs que Noltar possède une arbalète à répétition. Il y a comme un chargeur qu'on peut tourner, donc il peut tirer plusieurs carreaux avant recharge. Alors je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes un force plus archerie. Oui, c'est ça, archerie. Parce que la dernière fois, j'ai dit quoi je sais plus dans quel watch j'ai pas dit le bon mot. Archerie. Et moi, je vais jeter ma vigueur. Oh là 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 là. N'importe quoi. Hein. On a beaucoup de dés. Combien de résultats as-tu, mon ami? 5 succès. 5 succès. Le carreau part, il va venir se planter au niveau de son arrière-train, ce qui va ralentir sa course. Il prend 5 dégâts. J'ai fait 3-1 encore. Anna, Oui. qu'est-ce que tu fais? Tu aperçois toutes ces créatures qui foncent sur toi. Ça commence à être un peu impressionnant. Qu'est-ce que tu fais? Déjà là, le démon le griffe de guerre là qui me saute dessus là, je vais le dégager d'un coup de pied. Tu vois, juste pour avoir un peu d'espace. Ok, bien sûr. Et
Et immédiatement, je vais lui planter mon sabre pour essayer de l'ouvrir en deux. Alors, bah, c'est ça qu'on veut voir. Eh bien, je veux bien un dextérité arme blanche, s'il te plaît, pendant que je jette ma vigueur. Ce sera Lino juste après. Bon, allez, un petit peu quand même. Les gars, c'est pas... Je te jure, j'ai fait 1, 3, 4, 3, 2, 1, 4. C'est une dinguerie Ouais, t'es quand sur même. une bonne. Là, je suis sur une bonne lancée, là, je pense. Ouais, j'avoue, là, tu te surpasses. Je t'ai vendu les démons de Kupala comme ayant un cuir impossible à transpercer. Tu vois, les plus robustes Peur de tous les démons. rien. 7, t'as fait, Anna? Ouais, sachant que c'est C'est doublé doublé. contre eux. Eh ben Anna, je veux bien que tu me décrives comment tu vas éventrer, je crois que tu disais, cette créature démoniaque. Ouais, je vais planter en plein bide et d'un coup, tu vois, comme dans du beurre avec ce sabre, j'ai relevé jusqu'à sa tête. On voit tout le sang qui vient gicler sur les arbres, sur les feuilles, les épines de la forêt. Mag qui vient sauter pour attraper un morceau du corps et le déchiqueter et se mettre directement devant sa maîtresse pour la protéger. Tiberias, tu aperçois les créatures qui ont encore avancé. Tu es aux prises avec un de ces démons, mais tout s'afflue vers Anna. Que fais-tu? Et attendez, je peux pas voir ce qu'il y a dans le chat, moi je bug trop. Je vous vois rigoler. Non, non, il n'y a rien dans le chat. Ah. Non, il n'y a rien du Ah, tout. ok. Alors vas-y, je t'écoute, Tiberias. Moi, je voudrais faire... Je voudrais faire Starker niveau 1 Ouais, et, euh, et me débarrasser, pour m'aider à me débarrasser de la créature qui ok. me bloque un peu là. Ouais, Donc le niveau 1, c'est Force d'air 2. ouais. Ma concentration augmente, mes sens se multiplient. Et mes sensations sont Pratique, plus ça. denses et débarrassées de toute barrière émotionnelle. Pratique ça. J'ai la vue de l'aigle, la force de l'ours et la célérité d'un loup. Ah, wow. L'intelligence du corbeau, mais ça, là, Oui, c'est l'intelligence, qu'est-ce que ça peut nous foutre? c'est pas de rigueur. Est-ce que ça nous Et intéresse? donc, c'est Pas un sûr. modificateur de magie, difficulté 9. Difficulté 9. Alors, donc, c'est un des 20. Donc modificateur de magie, ça veut dire que Lino... t'as combien dans magie, Lino, que je dise aux spectateurs? J'ai 3. Il a J'ai 3 trois en magie. Voilà, Tiberias a 3 dans Donc, ça magie. fait 5. Donc on jette un des 20 Donc là, ça ne et on passe pas. rajoute les 3. Donc là, ça passerait pas parce qu'il a fait 2. Tiberias a fait 2, donc ça ferait 5. Est-ce qu'on Mais utilise? je peux quand même. Ouais, non, Une la chance. chance, je vais garder plus tard. D'accord, Plus tard. ça marche. Par contre, je vais quand même attaquer Oui, physiquement. simplement l'autre à côté Ok, de moi. ça marche. Physiquement, je vais mettre. En fait, après, une fois qu'il m'a lacéré le dos, en fait, en me retournant, Ouais. je vais en fait, l'éventrer, quoi, l'éviscérer, lui ouvrir le bide. Eh bien, je veux bien, s'il te plaît, un force plus arme blanche. Je rejette ma vigueur. Allez. 1. Putain, non mais c'est incroyable. Oui, j'ai rejeté un dé en plus parce que ça m'a énervé. J'en ai un seul. C'est terrifiant d'être comme ça quand même. 6, 7. 7. Lino, 7 succès. Ouais. avec cette épée, les dégâts seront doublés également. Je veux bien que tu nous décrives comment tu le tues et après moi je vous dirai ce qui se passe parce qu'il va se passer un truc. Comment tu le tues? En fait, lorsqu'il m'a attaqué de dos, il m'a déchiré, lacéré Ouais. tout le dos, en fait, ça m'a fait un mal de chien, je me suis cambré. Ouais. Et en fait, dans la colère, je me suis retourné d'un coup et j'ai donné vraiment un coup latéral en cisaille avec mon épée. Et ça l'a carrément coupé en deux au niveau du ventre. Dark Maul Star Wars 1, quoi. En fait, quand Lino a frappé avec sa lame, on a aperçu que celle-ci s'est embrasée. Un feu ardent qui a tranché net le corps du démon. Et en tranchant le démon, vous avez vu les arbres tout autour de lui qui se sont embrasés. Un feu extraordinaire qui s'est mis à tournoyer autour de Tiberias. Et ce feu D'ailleurs, mon épée reste un peu en flamme. enflammé. Et Après avoir assez. ce feu, peu à peu, cette chaleur intense se transforme en une lumière d'une intensité extraordinaire qui entoure Tiberias comme des halos. Et sa lame enflammée qu'il tend vers le ciel font descendre sur elle, depuis l'obscurité du monde, l'obscurité des cieux, un faisceau lumineux exceptionnel. Une voix aussi, une voix pénétrante, puissante, celle d'une femme de sa divinité,
qui vient vous éclater le cœur, éclater la terre, soulever, renverser chaque branche, faire tomber des centaines d'épines, tellement que son écho est puissant. Tiberias, je veux bien que tu me jettes un D6, s'il te plaît. Car cette lumière, ce faisceau, est en train de se répandre comme un phare dans toute la forêt. Les garçons, vous allez tous récupérer un point de vie. Bénis par cette lumière, guéris par cette lumière qui se concentre pour finir par ne devenir qu'une flamme sur la lame de Tiberias. Écran noir.